Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Le droit de savoir. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la mobilité géographique des salariés. Pour cela, je vais vous présenter tout d'abord la mobilité géographique prévue dans le contrat de travail, puis la mobilité géographique qui peut concerner tout salarié. La mobilité géographique du salarié est possible sur décision de son employeur dans deux hypothèses. Soit il existe dans le contrat de travail conclu une clause de mobilité, ou alors cette mobilité est envisagée dans le même bassin d'emploi. L'objet de la clause de mobilité est de permettre à l'employeur d'affecter de manière définitive un salarié sur un lieu de travail différent dans des limites géographiques qui auront été préalablement fixées. Bien évidemment, la validité de cette clause nécessite le respect de certaines conditions. Être géographiquement délimité et donc définir une zone géographique d'application, par exemple le territoire national ou plusieurs régions. Elle peut également couvrir des zones géographiques plus larges, telles que l'Europe. Toutefois, elle ne doit pas être excessivement étendue au regard du type de poste occupé par le salarié. Par exemple, il a été jugé qu'une mobilité géographique qui couvrirait le continent européen serait trop large et non justifiée pour un poste de type employé. Si le contrat de travail contient une clause de mobilité valable, alors la mobilité géographique s'impose au salarié. Son refus d'accepter ce changement de lieu de travail est fautif et cette situation peut alors conduire l'employeur à souhaiter rompre le contrat de travail. Il existe bien évidemment des limites qui doivent être respectées. La mobilité doit être utilisée dans l'intérêt de l'entreprise et de bonne foi par l'employeur. Mais également, elle ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée au droit à une vie personnelle et familiale. En résumé, son utilisation ne doit pas être abusive. Par ailleurs, il faut savoir que l'absence de clause de mobilité n'interdit pas à l'employeur de changer le lieu de travail de son collaborateur. En effet, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail est généralement purement informative. Toutefois, cette modification n'est possible que si elle s'exerce dans le même bassin d'emploi. Cette appréciation de l'identité du bassin d'emploi se fait en comparant le lieu de travail actuel avec celui projeté. En revanche, l'allongement ou le rétrécissement de la distance entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas pris en compte. Cette notion de bassin d'emploi est variable en fonction des zones géographiques. En province, l'identité du bassin d'emploi sera retenue en tenant compte essentiellement de la distance kilométrique entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. En région parisienne ou dans les grandes métropoles urbaines, la réalité du temps de transport, y compris en utilisant des transports collectifs, sera un élément plus déterminant. Si la mobilité intervient dans le même bassin d'emploi, elle s'impose. Le fait de la refuser pourra conduire à la rupture du contrat de travail. En conclusion, vous l'avez compris, la mobilité géographique devient une réalité de la relation de travail dès lors qu'elle est mise en œuvre en respectant les principes définis au fil du temps par le juge. Merci de votre attention.